En Italie, la plupart des saisonniers agricoles qui récoltent des fruits et légumes bon marché, exportés aux quatre coins de l'Europe, travaillent contre un salaire de misère. Certains gagnent 2 500 € par an parce qu'ils sont embauchés pour 2 mois et ils n'ont plus rien pendant les 2 mois qui suivent. On les envoie ramasser des courgettes, puis des tomates, puis des olives. Certains atteignent les 3 000 € par an, mais c'est le maximum. Dans le sud du pays, des milliers de travailleurs agricoles vivent dans des bidonvilles, sans électricité ni eau courante, ni toilettes. Dans les Pouilles, en périphérie de Foggia, Borgo Mezzanone abrite le plus grand campement d'ouvriers agricoles d'Italie. En cette mi-avril particulièrement pluvieuse, le quartier est plutôt calme et les récoltes sont encore timides. Faute de travail, Kaosu Kasama passe le temps chez un de ses voisins de baraquement. Je suis venu voir mon ami et lui apporter un petit cadeau. C'est du Vinto. Il est en train de nous faire à manger. Tiens, c'est pour toi. Ça, c'est du riz que j'ai préparé hier. Je fais aussi une soupe, avec de la viande et des tomates. Santé, à l'amitié. Ça vient de Gambie. C'est très bon et très sucré. On en buvait dans notre pays. Ici, on peut acheter plein de produits importés d'Afrique et on cuisine beaucoup avec. Parfois, je ne mange qu'un repas par jour. Parfois, rien du tout. On ne gagne pas assez d'argent pour cuisiner tous les jours. Avec une soupe, on peut tenir un peu moins d'une semaine. Et la seule chose qu'on a tous les jours, c'est du riz. C'est ça la pauvreté. Il n'y a pas d'autre mot. Ici, les conditions de vie sont pires qu'en Afrique. La plupart d'entre nous ne s'attendaient pas à un endroit pareil. En Afrique, on ne voit pas ça. Grâce à son statut de réfugié, Kaosu a le droit de travailler en Italie. Mais il n'arrive pas à trouver d'autre emploi que celui de saisonnier agricole. Je suis venu en Europe pour avoir une vie meilleure. Celle que je menais dans mon pays ne me convenait pas. Aujourd'hui âgé de 29 ans, Kaosu est arrivé en Europe il y a 12 ans. Il n'était qu'un adolescent lorsqu'il a été sauvé d'un naufrage en pleine mer Méditerranée. Je viens de Gambie. J'ai rejoint l'Italie en passant par la Libye. Ce qu'on cherche en venant ici, c'est juste une vie meilleure. C'est pour ça qu'on est là. L'agriculture italienne est dépendante des travailleurs immigrés comme Kaosu. Mais cette main-d'œuvre venue d'Afrique, d'Inde ou du Pakistan est victime de ce qu'on appelle l'agromafia. Le syndicat italien CGIL estime à près de 400 000 le nombre d'individus exploités ou employés illégalement dans le secteur agricole. Le marché est contrôlé par la mafia. À l'échelle locale, elle est représentée par des caporali.
Ces intermédiaires de recrutement entre les agriculteurs et les saisonniers viennent jusque dans les champs pour mettre la pression sur les ouvriers. Accompagner Kaosu à la récolte serait trop risqué. Ici, la mafia est partout. C'est elle qui distribue le travail, sauf qu'elle ne nous paie pas toujours. On ne peut pas vivre comme ça, mais on ne peut rien faire. On ne sait pas où sont les caporali et on n'ose pas aller les trouver. Alors on accepte un autre boulot, on trime 10 ou 20 jours et on nous dit qu'on n'aura rien. Que voulez-vous faire? L'exploitation des travailleurs agricoles d'Italie ne date pas d'hier. Alors que la mafia avait autrefois recours à la main-d'œuvre locale, elle utilise désormais ces migrants sans défense. Mais des militants soutiennent leur cause. Yvan Sagnier a lui-même été exploité dans les champs de la région des Pouilles avant de lancer un mouvement de révolte. Depuis, il se bat pour des salaires justes et des conditions de travail décentes dans l'agriculture. Et ses efforts ont déjà porté leurs fruits. En 2011, il a fondé l'association NoCap pour No Caporali, qui oblige les cultivateurs à rémunérer correctement leurs employés. Yvan rend aujourd'hui visite à un producteur de fraises membre de NoCap. Dans cette ferme de 150 hectares, située dans la région de Naples, environ 150 personnes travaillent pour 7,98 € de l'heure et bénéficient d'une couverture maladie. Son propriétaire, Michele Montella, respecte ainsi la convention collective du secteur. Bonjour. Allons sous la serre. Comment ça va? J'en ai pour une seconde. Vous avez déjà entendu parler de NoCap? Moi, c'est Ivan. Saïba, Bonjour Saïba. Tu viens d'où? du Burkina Faso. Le Burkina, je vois. Alors il y a des gens de Roumanie, du Burkina, du Mali, du Sénégal, de Gambie. La ferme Montella est internationale. On est comme une famille. Parfait, c'est ce qu'il faut. Toi, je t'ai déjà vu l'année dernière. Salut. Notre mission consiste à défendre les droits des travailleurs agricoles. Car tous les employeurs ne sont pas aussi honnêtes que Michele. Certains exploitent leurs ouvriers. Souvent, ils ne leur font pas signer de contrat. Et quand il y en a un, ils leur versent des salaires ridicules. Michele Montella est un des plus gros producteurs de fraises bio d'Europe. Beaucoup de saisonniers reviennent chez lui d'une année sur l'autre pour récolter ses fruits. Bonjour Ali. Ça va? Bonjour. Tu connais Ivan? Oui, on s'était croisés à la récolte des pommes de terre. Bonjour, comment va ta famille? Grâce à Dieu, tout le monde va bien. Grâce à Dieu. Et toi, ça va? Oui, oui, oui. On fait un petit contrôle. Vous travaillez combien d'heures par jour? 7? Pas 20? Non, 7. C'est tout? Parce que certains font 10 heures, parfois plus. Non, non. 7 heures par jour. Ils vous donnent des fiches de paie? Oui, à chaque fois. Yvan n'hésite pas à donner son numéro de téléphone aux saisonniers afin qu'ils puissent le contacter en cas de problème. Rappelle-moi ton nom. Compaoré Alidou. Alidou Compaoré. Oui, c'est ça. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Si ça concerne le travail, les papiers, si c'est pour un frère ou un ami, appelle-moi. Si j'ai un problème de papier ou si j'ai besoin d'un avocat, je te contacte. Oui, on a aussi un avocat. On pourra t'aider. 20 entreprises font déjà partie du réseau NoCap.
Et en 2019, Yvan Sagné a aidé environ 1500 migrants à obtenir un contrat de travail réglementaire. Ça donne un sens à ma vie. Cette mission me rend heureux, parce qu'à travers elle, ce sont les autres que j'essaie de rendre heureux. Et quand je vois que j'y arrive, ça me donne une raison d'exister. Sinon, ça n'en vaudrait pas la peine. Ça n'a pas de sens de vivre que pour soi. Qu'il s'agisse de notre vie privée ou professionnelle, on est là pour apporter du bonheur aux gens qui nous entourent. L'ancien travailleur exploité devenu activiste n'avait rien prévu de cette trajectoire de vie. Plus jeune, il rêvait de devenir ingénieur. Yvan Sagné est né au Cameroun en 1985. En 2007, il décroche une bourse pour étudier en Italie. Puis à l'été 2011, il décide de devenir saisonnier dans les champs de tomates des Pouilles afin de gagner un peu d'argent. Les conditions de travail étaient extrêmes, surtout ce jour-là. Notre colère a éclaté et la révolte a commencé. Il convainc alors des milliers d'ouvriers agricoles de se mettre en grève au risque de provoquer la mafia. On a été menacé par les poings, avec des armes, des couteaux et de bien d'autres manières. En ouvrant le débat autour de la mafia agricole, Yvan a posé les jalons d'une loi contre le caporalato, le système d'exploitation criminelle des travailleurs. Son engagement lui a valu l'Ordre du Mérite de la République italienne. C'est un honneur et un encouragement. Arte Regard l'avait suivi en 2018. Son association NoCap n'en était alors qu'à ses balbutiements. Bien du chemin a été parcouru depuis. NoCap est désormais un réseau et une marque. Salut tout le monde! Allez, on y va! Tina Agbonima travaille pour l'exploitation de fraises de Michele Montella depuis l'année dernière. À la gare d'Aversa, une petite ville près de Naples, elle récupère ses collègues avec un véhicule mis gratuitement à disposition par l'entreprise. Dans le secteur agricole, cela est loin d'être courant. La plupart des saisonniers du sud de l'Italie doivent payer le prix fort pour se rendre dans les champs. Des employeurs peu scrupuleux s'appuient sur ce service pour baisser les salaires. Le minibus conduit par Tina appartient à l'association NoCap. Pendant la saison des récoltes, une vingtaine de véhicules comme celui-ci permettent chaque jour d'acheminer 350 personnes. Tina et son groupe conditionnent les fraises de la ferme Montella dans des emballages en plastique. Les produits sont ensuite expédiés dans de grandes chaînes de supermarchés, en Allemagne, au Danemark ou encore ailleurs. Ces fraises bio sont vendues en moyenne 30% plus cher que les fruits issus de l'exploitation abusive des saisonniers. Ici, les employés travaillent exactement 7 heures par jour et bénéficient d'une heure de pause. L'association d'Yvan Sagné vérifie régulièrement que les horaires légaux sont respectés. Quand on travaille pour une entreprise NoCap, on n'est pas exploité. C'est pour ça qu'on veut tous aller chez NoCap. Si tout le monde savait que ce réseau existe, plus personne ne serait exploité. Ici, je gagne à peu près 1150 € par mois quand je peux venir. Car parfois, je dois m'occuper de mes enfants. Ses autres emplois lui rapportent environ 800 € par mois, mais les journées de travail sont généralement plus longues.
des viennoiseries et du café. Et il est encore plus rare d'avoir droit à un encas pendant sa pause. Ces gens sont comme ma famille. Dans la ferme de Michele, on se sent en famille. Tina a été embauchée pour une durée de 3 mois. Une fois la saison terminée, elle devra enchaîner sur un autre emploi temporaire. Tel est le destin des travailleurs saisonniers. Je ne suis pas totalement à l'abri de l'exploitation. Il n'y a qu'ici que je suis bien traitée. Quand il faudra chercher un autre boulot, je serai de nouveau confrontée aux abus. Mais Ivan fait tout ce qu'il peut pour aider le secteur. Cette mère célibataire a eu affaire à des employeurs frauduleux qui jouaient sur 2 tableaux en combinant exploitation et fraude fiscale pour faire toujours plus de profit. J'étais payée 800 €, mais je recevais 1200 sur mon compte et je devais lui rendre la différence en liquide. Il escroquait l'État en me donnant plus et en me demandant de lui reverser de l'argent. En une journée, Tina et ses collègues vont emballer 5000 kilos de fraises. À 11h45, les machines se mettent automatiquement à l'arrêt, afin de respecter les temps de pause réglementaires. En plus de cet emploi, Tina est aussi femme de ménage et plongeuse dans un restaurant. J'aime être à la ferme. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Un jour, quand je retournerai dans mon pays, j'aimerais avoir ma propre ferme. C'est une passion dans ma famille. Ma mère aussi cultive des légumes dans son jardin. On aime ça. Rien que regarder les champs, c'est merveilleux. Le cas de Tina fait figure d'exception. La plupart des saisonniers travaillent dans des conditions précaires. Chaque année, certains meurent dans les champs à cause de la chaleur ou dans des accidents impliquant des véhicules surchargés. Le bidonville de Borgo Mezzanone se trouve sur une ancienne piste d'aéroport. Il a fait tristement parler de lui suite à plusieurs incendies mortels. Au mois d'avril, le quartier est moins fréquenté qu'en été, car de nombreux travailleurs partent récolter des oranges en Calabre. Ces habitations de fortune sont aussi une manne financière pour la mafia, qui construit les baraquements et les loue aux saisonniers. Caoussou est resté dans le bidonville pour gagner un peu d'argent supplémentaire en effectuant de petits travaux de réparation. Tantôt maçon, plombier ou couvreur, il ne peut cependant pas tout résoudre. La citerne est vide. Normalement, c'est ici qu'on vient chercher de l'eau. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Malheureusement, on ne peut rien faire. C'est un problème. Un organisme humanitaire vient remplir ses réservoirs d'eau potable 2 fois par semaine. Mais cela ne suffit pas à couvrir les besoins des habitants de Borgo Mezzanone. C'est comme en Afrique. Là-bas aussi, on manque d'eau. Et ce n'est pas le seul problème qu'on retrouve ici. À la base, les gens quittent l'Afrique pour avoir de meilleures conditions de vie et pour fuir ce genre de situation. Le plus grand bidonville d'ouvriers agricoles d'Europe est sorti de terre il y a une vingtaine d'années à partir d'abris improvisés faits de carton et de plastique. Aujourd'hui, ses habitants vivent dans des bâtiments en dur qui appartiennent à la mafia. Leur loyer s'élève à 50 € pour un baraquement sans toilette. Ils doivent donc faire leurs besoins dans les champs environnants. C'est dur. Ce n'est pas une vie. On boit et on mange comme tout le monde. Alors il faut bien qu'on aille aux toilettes. C'est très compliqué de vivre comme ça. Assurer l'accès de tous à des services d'assainissement et d'hygiène. Voilà l'un des objectifs fixés par l'agenda 2030 des Nations Unies. Pouvoir disposer de toilettes est un droit humain fondamental, ignoré depuis des années dans le sud de l'Italie, sous les yeux de l'État.
Ce campement informel, qui peut accueillir jusqu'à 5000 personnes pendant la période de récolte des tomates, jouxte le camp de réfugiés officiel de la ville de Foggia, équipé, lui, d'une alimentation en eau et de sanitaires. En plus d'être privés de toilettes, les habitants de Borgo Mezzanone sont coupés d'Internet. Ivan Sagné veut leur fournir une connexion gratuite. Dans l'église du bidonville, il retrouve un de ses frères de cause et de religion. Il veut convaincre Charles, le prêtre de la communauté, d'installer un cybercafé dans le bâtiment. J'aimerais permettre à plus de gens d'envoyer des mails. L'idée, c'est qu'ils puissent le faire d'ici, comme dans un cybercafé. Oui, je vois. Je veux qu'il y ait tout ce qu'il faut ici pour qu'il n'ait plus besoin d'aller à Foggia. Voilà le projet. C'est très simple. Je te remercie de te donner autant de mal. Que Dieu te bénisse et qu'il fasse prospérer ton entreprise au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Je suis très content. Tu peux faire une photo de moi avec monsieur le prêtre devant l'ordinateur? Je suis vraiment content. L'objectif est de faciliter l'accès à Internet et de donner aux gens la possibilité d'envoyer des emails et de faire des photocopies. À l'heure actuelle, s'ils veulent photocopier un titre de séjour ou une carte d'identité, ils doivent aller à Foggia. Et ce n'est pas la porte à côté. On a besoin de chaises en plastique. Les mêmes que celle-ci? Bien que l'Italie soit le 3e pays industriel d'Europe, dans le bidonville de Borgo Mezzanone, les ouvriers agricoles vivent dans le dénuement le plus total. Les ordinateurs qui seront prochainement installés dans l'église sont issus de dons en provenance d'Allemagne. Aujourd'hui, des activistes du monde entier soutiennent Ivan Sagné dans son combat contre l'exploitation. Merci 1000 fois, mon ami. Ivan se rend maintenant à Foggia, la capitale de la région des Pouilles, à une vingtaine de kilomètres de Borgo Mezzanone. Il va visiter une filiale d'une grande chaîne de supermarchés italienne pour faire le point sur les ventes de la marque NoCap. Depuis 2019, l'association commercialise des légumes frais et de la sauce tomate labellisée NoCap. Tu as vu ça? C'est notre logo. Ça alors, ça me fait quelque chose. Stop Caporalato. NoCap. Tout provient de la région et a été produit en collaboration avec l'association. C'est bio et éthique. Les articles NoCap sont 30% plus chers que ceux issus de l'agriculture conventionnelle. Le gérant de ce magasin, qu'Ivan connaît depuis plusieurs années, leur a fait une place de choix dans ses rayons. Bonjour, monsieur le directeur. Comment ça se passe? Bien. Les clients apprécient les produits pour leur qualité et leur aspect social. On vit dans une région où l'exploitation a une longue histoire derrière elle. Alors les gens saluent cette initiative et ils sont ouverts au fait d'acheter du NoCap. Le soutien de vos supermarchés est très important pour nous. Ça contribue à créer une chaîne d'approvisionnement éthique et à améliorer les conditions des travailleurs.
mais aussi des entreprises. En fin de compte, tout est une question de prix. Près de 300 000 conserves et bouteilles de sauce tomate No Cap sont vendues chaque année. Cela représente une part infime des 6 millions de tonnes de production annuelle de purée de tomates italienne, provenant majoritairement d'un système qui favorise la précarité. Les alternatives éthiques sont encore des produits de niche. Dans ce magasin, qui met particulièrement en avant la marque No Cap, elles séduisent 2 clients sur 10. Tu as vu le présentoir Stop Caporalato? Oui, il y a même du fenouil. Oui, c'est du fenouil. Ça me rend très heureux. Et évidemment, je suis aussi un peu ému. Il y a encore quelques années, je n'aurais jamais imaginé que nos produits se retrouveraient sur des étals de supermarchés. C'est une immense satisfaction d'avoir accompli quelque chose d'aussi concret. Les entreprises agricoles, les distributeurs et les consommateurs ont tous leur rôle à jouer. À l'heure actuelle, 8 clients sur 10 se tournent encore vers des produits conventionnels, alimentant bien souvent sans le savoir l'exploitation des saisonniers. Pour ne rien arranger, le salaire minimum n'existe pas en Italie. Instaurer un salaire minimum aiderait certainement ces travailleurs à atteindre une forme de stabilité. Ça leur garantirait au moins un revenu mensuel constant. La plupart des pays européens disposent de ce système. En Allemagne, par exemple, le dumping salarial pratiqué dans le secteur de l'agriculture a poussé les responsables politiques à réguler le marché. Mais pour les étrangers comme Kaosu Kasama, la question de la rémunération n'est qu'un problème parmi d'autres. Pour prolonger son titre de séjour, Kaosu doit avoir une adresse fixe. Tous les gens qui habitent ici préféreraient s'installer en ville. Qui a envie de vivre dans des conditions pareilles? Le problème, c'est que c'est difficile de trouver un logement, parce que les propriétaires ne veulent pas louer à des Noirs. C'est comme ça que ça se passe ici. C'est une forme d'esclavage. Quoi qu'on nous dise, on doit obéir à ceux qui nous donnent du travail parce qu'on a besoin d'argent. Pour moi, c'est de l'esclavage. Du moins, ça y ressemble. À Rome, les autorités sont bien conscientes de la situation du secteur. En 2016, le système des intermédiaires de recrutement de la mafia a été interdit. Là encore, Ivan Sagné a été l'initiateur de cette avancée. Il vit aujourd'hui dans la capitale avec sa femme et ses 2 enfants, car il s'y sent plus en sécurité que dans le sud du pays. Depuis chez lui, il met en place ses actions de défense des saisonniers agricoles, dont le rôle est encore largement sous-estimé en Italie. Ces gens apportent une valeur ajoutée à notre économie. Ils ne travaillent pas pour eux, mais pour leur pays d'accueil. Sans les migrants, l'agriculture italienne ne tiendrait pas debout. Et elle n'est pas la seule dans ce cas. C'est pour ça que l'État se doit de répondre à leurs besoins et de mettre des logements à leur disposition dans tout le pays. Mais il semblerait que leur sort n'intéresse pas le gouvernement. On a l'impression de faire du surplace, voire même d'avancer à reculons. Ivan Sagné rêve d'un monde dans lequel l'exploitation des migrants n'existerait pas.
Il espère à présent étendre l'action de NoCap à l'Espagne, au Portugal et à la Grèce. Car dans ces pays aussi, les ouvriers agricoles sont soumis à ces conditions inhumaines qu'il a lui-même connues et qu'il n'est pas prêt d'oublier.